Bonjour à tous. Dans cet exercice, nous avons un jouet pour enfants qui a cette forme, donc qu'on appelle culbuto, donc une forme conique par le haut, et en dessous, nous avons une demi-boule. Donc la première question, d'ailleurs, on vient d'y répondre, hein. Donc nommer les solides qui forment le culbuto. Donc nous avons d'abord un cône, d'accord, donc cette partie-là, et puis la partie inférieure est une demi-boule. Donc une demi-boule plus un cône qui surplante cette demi-boule. Alors le rayon de la boule, de la demi-boule, nous avons un diamètre de 20, donc le rayon c'est la moitié de 20, donc 20 divisé par 2, ce qui va nous donner 10 cm. Voilà. Première question, calculer donc le volume exact. Alors, pour avoir le volume exact de ce jouet, donc on va d'abord calculer le volume du cône, ensuite le volume de la demi-boule, et puis ensuite on additionnera les deux volumes pour avoir le volume total de ce jouet. Alors commençons d'abord par le volume du cône. Donc un cône a pour volume, toujours la même formule, pi fois rayon au carré fois la hauteur, et on n'oublie pas de diviser par 3. Et donc ce qui nous fait pi, donc attention, on nous demande le volume exact, hein. Donc pi fois rayon au carré, donc 10 au carré, fois la hauteur de 20, et le tout divisé par 3. Donc 10 au carré, ce qu'elle nous fait 100, 100 fois 2, soit 20, 100 fois 20, ça fait 2000, 2000 pi sur 3. Et on n'oublie pas l'unité, tout est en centimètres, donc le volume est en centimètres cubes. Voilà pour le volume du cône. Maintenant, le volume de la demi-boule. On connaît le volume de la boule, c'est 4 tiers fois pi fois rayon au cube. Et bien nous, on prend la moitié. Donc, ou on divise par 2, ou bien on multiplie par 1/2, ça revient à la même chose. Donc, on remplace les données par les données numériques. Donc, 1 tiers, pas 1/2 fois 4 tiers, pardon, fois pi, fois le rayon qui est égal à 10, et 10 au cube. Voilà. Donc maintenant, une petite simplification ici, 4 par 2, il va nous rester un 2. Donc 2 fois 1000, ça fait 2000. Donc on obtient encore 2000 pi sur 3. Et l'unité est toujours le centimètre cube. Donc on trouve exactement le même volume, hein, 2000 pi sur 3 cm3 pour le cône, et pour la demi-boule, exactement la même chose. Maintenant, le volume de notre jouet, donc c'est le volume du cône, plus le volume de la demi-boule. Donc ce qui nous fait 2000 pi cm3 sur 3, plus 2000 pi sur 3 cm3, ce qui nous fait au total 80 000 pi sur 3 cm3. Voilà mon résultat. Et puis, ce n'est pas la peine d'aller chercher une valeur approchée, on ne vous la demande pas. Ensuite, pour la dernière question, la partie inférieure est remplie de sable. Donc cette partie-là, donc la demi-boule, on va venir la remplir de sable. Quelle proportion du jouet est remplie par le sable? Alors, ici, quand on vous demande une proportion, rappelez-vous qu'une proportion, c'est une fraction. Une fraction de l'ensemble. Donc une fraction et une proportion, c'est la même chose.
Donc, quelle est la proportion ou quelle proportion représente cette boule en volume par rapport au volume du jouet, par rapport au volume total? Eh bien, la proportion que je suis en train de calculer, qu'on me demande de calculer plutôt, c'est tout simplement le volume de sable, c'est-à-dire le volume de la demi-boule, par rapport, donc il y a un rapport, un quotient, c'est une fraction, toujours le volume total. La proportion des élèves qui ont réussi par rapport au total. Donc le volume rempli par la boule, la demi-boule, c'est-à-dire le volume de sable, par rapport au volume total. Mais, en fait, si vous réfléchissez un peu, nous avons le même volume ici, 2000 et 2000. Ça veut dire qu'en fait, le volume de la demi-boule, c'est la moitié de la totalité. Donc, on s'attend à une proportion égale à 1,5. Si on veut représenter ça en pourcentage, ce sera 50%. Eh bien, en effet, si je remplace le volume de la demi-boule, et on reste en écriture exacte, hein, en valeur exacte, donc 2000 pi sur 3, que je vais diviser par la totalité, c'est-à-dire 4000 pi tiers sur 3. Donc, rappelez-vous, j'ai une fraction qui divise une fraction. Donc, c'est 2000. Donc, je prends la première fraction, et celle-là, 2000 pi sur 3, et je multiplie par l'inverse de la deuxième, c'est-à-dire 3 sur 4000 pi. Bon, vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice, mais là, je vous rappelle quand même qu'on peut s'en sortir sans la calculatrice, en se rappelant de la façon des opérations de division de fractions. Donc, je divise une fraction par une autre fraction, ça sera la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième. Je simplifie par 3 ici, on peut également simplifier par pi, et on peut simplifier par 2000. Donc, en divisant par 2000 ici, et par 2000 là, il va me rester juste un 2. En haut, il va rester juste 1, donc j'arrive à 1,5. Soit 50% du volume total. Donc, en fait, on a rempli exactement la moitié du volume total. D'accord? Alors, rappelez-vous, si vous voulez exprimer ça en pourcentage directement, donc proportion en pourcentage, donc vous prenez votre rapport ici, qu'on vient d'écrire, et vous le multipliez par, tout simplement par 100. On ne vous demande pas de l'exprimer en pourcentage, mais ce n'est pas gênant de l'exprimer en pourcentage. On a le droit de l'exprimer en pourcentage, ou bien en écriture fractionnaire, ou encore en écriture décimale. Ce n'est pas gênant. Donc, fois 100 ici aussi, et donc fois 100 ici, et donc je me retrouve avec 100 sur 2, ce qui me donne 50%. Eh bien, la correction de cet exercice est terminée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.